Oh ben alors ça c'est une grande histoire parce que le développement moteur, en fait, il commence avant la naissance. Entre 0 et 2 ans, c'est là que le bébé, on peut dire, fait ses grandes conquêtes motrices puisqu'il apprend d'abord à bouger la tête, à se redresser, à explorer avec les mains, à manipuler, et ensuite à se redresser, et ensuite à explorer le monde. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de conquête motrice, parce que c'est véritablement ça qui se passe. Il va explorer progressivement le monde qui l'entoure, et pour cela, il y a bien sûr une question de maturation du système nerveux, le système nerveux central, avec cette myélinisation progressive de ces neurones qui font que les informations vont être diffusées progressivement de manière plus efficace. Mais il y a essentiellement également les stimulations du milieu qui font que l'enfant va pouvoir se développer de manière harmonieuse s'il est dans un contexte de sécurité affective et dans un milieu extrêmement stimulant. Voilà, donc le développement moteur, c'est une histoire qui commence avant la naissance et qui se prolonge jusqu'à la puberté. Hein. Mais particulièrement ces 2 premières années et l'âge du tout petit enfant de 2 ans à 3 ans est capital pour le développement de la motricité. C'est vraiment là que se font absolument tous les progrès. Et c'est le point de départ de tous ces apprentissages. C'est ça qui est important de dire, c'est que c'est à partir de l'activité motrice que l'enfant va apprendre tout, finalement. Alors, comme il est en progrès, la motricité du tout petit, elle est totalement inachevée. Il a une motricité explosive, on parle parfois même d'une décharge motrice. Il agit tout en bloc. Il est incapable de dissocier le haut du bas du corps, par exemple. Quand il lance un ballon, eh bien, c'est tout son corps qui participe. Hein. Il se déplace même en lançant le ballon. Il a une motricité pour le plaisir, il agit pour le plaisir, pour l'émotion que ça suscite chez lui. Il peut être très bien aussi dans une motricité un peu répétitive, puisqu'il éprouve du plaisir, il a besoin d'expérimenter les choses, donc il répète parce qu'il a le plaisir du mouvement et aussi l'envie de tâtonner, d'expérimenter des choses nouvelles. Voilà, en gros, les caractéristiques de cette motricité. J'ajouterais quand même qu'en plus, il agit pour lui-même. Il s'en fiche un peu de ce qui se passe autour de lui, c'est vraiment pour lui-même. Alors les objectifs, en fait, ils sont de 3 ordres. On peut dire qu'il y a d'abord le développement de cette motricité globale. On a parlé d'une motricité globale. Il s'agit là de développer tout ce qui concerne la locomotion, c'est-à-dire le moyen de se déplacer. Il faut se souvenir que l'enfant, il continue à apprendre à marcher à 2 ans et il ne sait pas encore véritablement marcher, il n'a pas une marche fluide. C'est seulement à 7 ans qu'on peut estimer qu'il a acquis la marche d'un adulte fluide, automatisé, totalement automatisé, et donc il doit continuer à apprendre à se déplacer tout simplement, à courir, à franchir des obstacles. Donc là, il s'agit de cette motricité très globale qu'on appelle la locomotion, hein, se déplacer, c'est sans doute le plus important. Et puis, il y a, dans cette motricité générale, il y a également la motricité liée à la manipulation, c'est-à-dire pouvoir apprendre à dissocier le haut du bas du corps en lançant des projectiles, en lançant de plus en plus loin, en maîtrisant les trajectoires, essentiellement pouvant lancer des objets de nature différente. Ça, c'est pour la motricité générale. Nous avons aussi à travailler avec les tout-petits sur les perceptions. Les perceptions, en fait, sont totalement liées à l'action. L'enfant, il pourra agir de manière efficace que s'il aura construit des informations, des perceptions qui seront soit de nature extérieure, c'est-à-dire par la vision, et ça, il faut beaucoup d'expériences, des sollicitations, des expériences qui lui permettent de s'appuyer sur ce qu'il sait déjà, ce qu'il a déjà vécu. Donc des expériences, on appelle ça des informations extéroceptives, c'est-à-dire sur le monde qui l'environne, mais
aussi, et peut-être même de manière plus importante encore, des expériences sur son propre corps, c'est-à-dire qu'il puisse vivre des perceptions très très différentes. C'est pour ça qu'on va travailler, on va le faire marcher sur des sols différents, on va le faire sauter sur des trampolines pour percevoir des choses, et progressivement, en percevant son propre corps, en percevant les mobilisations de ses membres, il sera à même de pouvoir adapter sa motricité à son environnement. Le troisième objectif, ça va être de pouvoir construire progressivement des rapports avec ses pairs, avec ses camarades, dans un espace qui sera aménagé, un temps qui sera conduit. C'est-à-dire, l'enseignant va petit à petit donner des règles qui sont à la portée de l'enfant pour que l'enfant puisse construire une motricité qui soit liée à un travail avec ses partenaires. Ça se fait de manière extrêmement progressive, puisque je le disais tout à l'heure, d'abord le très jeune enfant, ce qui l'intéresse c'est lui-même, hein. Les autres non. Donc ça se fait de manière très progressive, avec des règles simples, liées à l'espace, liées au temps, liées aux objets qu'on va devoir partager avec les autres. Je mettrai juste un petit accent sur les rondes et jeux dansés qui sont intéressantes aussi pour travailler cet espace et ce temps partagé avec les autres, puisque par ces rondes qui sont chantées par l'enseignant, l'enfant va petit à petit participer à une activité qui sera collective. D'abord seul, il va réaliser des gestes selon la ronde, selon le chant, et ensuite avec un partenaire pour à la fin de la maternelle faire des rondes avec l'ensemble de la classe.